Que peut-il venir de bon de Saint-Étienne? La mine à Saint-Étienne finit doucement ses jours et sa disparition n'aura pas trop posé de problème. Si l'on a bien vite essayé de faire disparaître la grisaille qui l'entourait, tout n'est pas parti aussi facilement que la poussière de charbon. Saint-Étienne, qui demeure encore dans l'imagination de beaucoup de Français, une ville noire et triste, conserve également une image de marque liée indirectement à la mine. Silence! Dieu choisit les choses folles du monde. Pour confondre les Dieu sages, choisit les choses faibles du monde. pour confondre les fortes, Et Dieu choisit les choses viles du monde. et celles qu'on Celles méprise, qui ne sont rien. pour réduire à néant, Celles qui sont. afin que nul chair. Se glorifie devant Dieu. Dieu a choisi Saint-Étienne pour y bâtir sa maison, afin que son réveil embrase le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, si vous êtes ici en présentiel, soyez les bienvenus. Et vous qui nous regardez à distance derrière votre écran, soyez également les bienvenus pour cette soirée spéciale Bâtir ensemble. Dans cette soirée, nous allons parler de ce projet de local de l'église d'Ounamis. L'église d'Ounamis connaît depuis 2019 une croissance fulgurante. Depuis le Covid-19, le Saint-Esprit agit puissamment au milieu de nous, transformant la vie de centaines de personnes. Une croissance merveilleuse, mais une croissance menacée aujourd'hui par une chose, la taille de notre local. C'est pourquoi nous cherchons activement depuis des années un nouveau local pouvant accueillir notre église. Et c'est aussi pour cette raison que nous sommes entrés en 2023 dans l'année de la transition. Une année de transition comme ce peuple hébreu, sortant du pays d'Égypte, sortant de l'esclavage et allant, se dirigeant vers ce pays promis, un pays rempli d'abondance et de bénédiction. Nous aussi, l'église d'Ounamis, nous avons entamé cette marche vers les promesses de Dieu. Mais comme ce peuple, pendant cette transition, a vécu un temps de désert. Et il est possible pour certains qu'après l'année 2023, nous ayons senti comme un temps de désert. Après un local, et les portes se ferment. Une autre chance d'avoir un local, mais les portes se ferment. Et on pouvait se ressentir et ressentir ce que vivait aussi ce peuple hébreu devant les murailles de Jéricho. Souvenez-vous, le premier jour, ils ont tourné autour des murailles et rien ne s'est passé. Le deuxième jour, ils ont tourné et rien ne s'est passé. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, et peut-être qu'au bout d'un moment, certains se disaient, mais on tourne dans le vide, on tourne en rond, ça ne sert à rien. Un local est là, la porte se ferme. Un nouveau local et la porte se ferme. Mais le septième jour, la Bible nous dit que Josué s'est tourné vers le peuple et il a dit au peuple, poussez un cri de joie parce que l'Éternel livre la ville entre nos mains. Et moi, j'ai envie de dire à l'église d'Ounamis, poussez un cri de joie parce que l'Éternel va livrer la ville de Saint-Étienne entre nos mains pour qu'on l'impacte avec l'amour de Jésus, avec sa paix et son espérance. Amen. Et c'est ainsi que nous avons compris. Nous avons compris que le désert était aussi un lieu de croissance spirituelle. Le désert est aussi un lieu de maturité spirituelle. Et dans ce désert, notre église est devenue plus forte et est rentrée en 2024 dans l'année de l'Élika, de la stature, de la maturité. Et nous avons compris que le plus sec des déserts peut voir éclore le plus merveilleux des jardins. Et c'est ce que ce peuple hébreu a vécu dans ce désert. Alors qu'ils étaient dans le désert, Dieu est venu à la rencontre de son peuple. Et dans Exode, nous voyons l'Éternel qui parle à Moïse et qui lui dit « Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. » Je suis l'Éternel, leur Dieu. Dieu avait désiré un lieu pour habiter au milieu de son peuple. Un lieu où son peuple pourrait venir à sa rencontre et où lui aussi pourrait aller à la rencontre de son peuple. Alors Dieu a donné une vision à un homme, Moïse. Il lui a donné la vision du tabernacle, fabriquer une tente.
Mais pour fabriquer une tente, c'était bien. C'était la première chose, c'était de recevoir cette vision de la part de Dieu. Mais Moïse avait besoin de quelque chose. Parce que seul, il ne pouvait rien faire. Il n'avait pas les compétences techniques et manuelles pour pouvoir fabriquer cette tente, cette maison pour l'Éternel. Alors Dieu parla à Moïse et lui dit, sache que j'ai choisi Betsalel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et c'était là l'aspect matériel. La vision et l'aspect matériel. Mais ensuite, avec des gens compétents et une vision, il lui fallait maintenant la provision. Et là encore, Dieu parla à Moïse. Et il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et c'était le troisième aspect, l'aspect financier. Aujourd'hui, l'église d'Unamis a ce projet de bâtir ensemble un lieu pour venir à la rencontre de Dieu. Et pour bâtir ce lieu, il y aura aussi un besoin d'une vision, le besoin, un aspect matériel et aussi un aspect financier. Et c'est ce que nous allons voir lors de cette soirée Bâtir ensemble. Amen. Et pour commencer cette soirée, quoi de mieux que démarrer par la vision spirituelle? Parce que la première pierre doit toujours être Jésus. Jésus est la pierre angulaire de ce projet, celle sur laquelle on veut bâtir tout le reste. Jésus, c'est ce rocher des siècles sur lequel on a envie de bâtir l'église. Pourquoi? Parce que quelque chose de bâti sur le roc pourra tenir bon face aux pluies, face au vent, face aux tempêtes. Amen. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Jésus veut bâtir son église sur nous, sur toi, sur moi, et ensemble qu'on bâtisse l'église de Jésus. Alors qui pour porter une vision aussi audacieuse, une vision aussi courageuse, mais aussi une vision peut-être aussi folle? Eh bien, ce cheval fougueux, Dieu l'a trouvé dans un petit village de Sicile, à Tian. Et après l'avoir envoyé se former à la faculté théologique de Jérusalem et l'avoir fait passer par Marseille, il l'a envoyé ici, à Saint-Étienne, avec cette vision. Je vous demande d'accueillir le pasteur Emanuele Guarino. Yes. Bonsoir Église Unamis, bonsoir Pasteur Max. Finalement, on y est, on est trop contents. Avec vraiment, plaisir, yes, on va lancer sûr. cette vision, c'est incroyable. Vraiment. Amen. Comment tu vas? Très bien, merci. Ouais, je vois ça. Je suis vraiment excité d'être là, c'est incroyable. Génial. Et justement, en un mot, comment tu qualifierais ton état d'esprit vis-à-vis de ce projet Bâtir ensemble? Avec un mot, enflammé. Enflammé. Enflammé, ouais. Yes. Je ressens vraiment le Amen. feu de Dieu pour ce projet. On va rentrer dedans, vraiment. Je suis vraiment enflammé par l'esprit. Amen. Yeah. Prions pour que ce feu continue de se propager de cette manière. Amen. Et justement, pourquoi bâtir ensemble? Bâtir ensemble. Bâtir ensemble, c'est très important. Tout d'abord, bâtir. Vous savez que la prérogative de tous les plus grands hommes de Dieu, c'était de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Moïse a bâti le tabernacle. Néhémie a bâti les murailles de Jérusalem. Jésus lui-même, il a bâti l'église, mais ils ne l'ont pas fait seul. Ils ont bâti ensemble. Ils ont bâti avec quelqu'un. Moïse, il a bâti avec Bezalel. Néhémie a bâti avec d'autres qui l'ont aidé. Jésus même, lui-même, Dieu lui-même, il a choisi de bâtir avec 12 disciples et par la suite, il a bâti jusqu'à arriver aux extrémités de la terre. Donc, on bâtit. C'est notre vision de bâtir. C'est la vision de Dieu et on va le faire ensemble parce que seul, on ne peut rien faire. Amen. Yes. Et en parlant de vision et en parlant de le faire ensemble, on attaque notre première partie, la vision. Et alors, la vision d'Unamis, elle n'est pas née d'un père uniquement, mais elle a aussi une mère. Yes. Une femme de Dieu, une femme d'onction, remplie de l'Esprit Saint, pleine de sagesse aussi, que Dieu a mis à tes côtés. Amen. Je vous demande d'accueillir le pasteur Véronica Guarino. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Bon, est-ce que bébé est calme avant de commencer? Bébé est calme, tout va bien, elle est au chaud Oh, super, pour l'instant. très bien. Il faut qu'elle reste jusqu'à la fin de l'émission. Oui, pour ok? l'instant, elle a maintenu le pari. Après, il n'y a pas de souci, mais là, au moins jusqu'à la fin. Tout est possible. Ok, alors dites-nous peut-être, pour commencer, comment est née la vision d'Unamis? Alors, la vision d'Unamis est née il y a 3 ans à peu près.
La vision d'Unamis est née pour répondre aux besoins de cette génération, une génération qui tombe de plus en plus dans l'immoralité, dans la difficulté, et on a voulu apporter cette vision à la nouvelle génération, une vision des puissances. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une dunamis quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Eh ben, ce que nous voulons vivre, c'est tout à fait la puissance de Dieu au milieu de cette génération, aujourd'hui, c'est qu'on fait, et ben voilà. Merveilleux. Mais dunamis, alors vous recevrez une dunamis, mais ça veut dire quoi, dunamis? Dynamis signifie capacité d'opérer des miracles, puissance. C'est le mot qui est utilisé dans la Bible pour parler de la puissance de Dieu. Mais en acte 8, vraiment, Dieu, il dit, vous recevrez une puissance. Donc, il le donne à tous les enfants de Dieu. Et ce n'est pas un hasard que c'est écrit dans le livre des Actes, les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et c'est un livre que, d'ailleurs, il n'est pas clôturé, il n'est pas fini. Donc, ça veut dire qu'on est en train encore de l'écrire. Amen. Il se poursuit encore aujourd'hui, c'est merveilleux. Exactement. Alléluia, et c'est ce que nous vivons ici à Dunamis. Mais alors, avant d'être à Saint-Étienne, vous étiez à Marseille. Vous avez échangé le vieux port de Marseille contre le port de Saint-Victor. Vous avez échangé le soleil du Sud contre la grisaille de la Loire. Et vous avez échangé les calanques de Cassis contre les crassiers de Saint-Étienne. Comment vous avez vécu cette transition ? C'était vraiment... Bon, au départ, c'était pas facile. C'est vrai qu'on devait rester à Saint-Étienne juste une année. C'est une année de transition pour continuer notre parcours de formation au ministère. Et il m'avait même dit qu'est-ce que vous avez fait pour être arrivé à Saint-Étienne. Genre, quelqu'un vous a puni. Mais je me rappelle encore qu'on ne devait même pas venir à Saint-Étienne. C'est une opportunité qui était glissée au milieu d'autres opportunités. Il y avait plusieurs églises, ils nous avaient proposé d'autres églises. Et une dimanche, on est venu ici, on a fait juste un culte ensemble, un matin, et on s'est senti vraiment à notre place. Du début jusqu'à la fin, on s'est senti à notre place, et on a dit, c'est là qu'on va rester. Ouais, c'est là qu'on va rester. C'était trop clair pour qu'on ne puisse pas entendre la voix de Dieu. Wow. Et on ne s'est pas trompé parce qu'en plein Covid, après, on a vécu vraiment une expansion, un réveil. Yes. Et quand on est là dans la volonté de Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Amen, amen. Donc là, ça y est, vous y êtes installés maintenant. Et non seulement vous y êtes installés, mais donc vous apprêtez à avoir un enfant qui sera stéphanois. Vous imaginez pour un... c'est bien, on peut applaudir. Pour un natif de Saint-Étienne comme moi, vous savez, c'est une fierté, c'est une victoire, ça. Hôpital Nord, hein, écoute, attention. Amen. Mais justement, une question un peu plus personnelle. Oui. Quel est votre état d'esprit avec l'arrivée de cet enfant qui arrive justement au milieu d'une croissance fulgurante et d'un projet très ambitieux? Je laisse maman répondre. Ça serait injuste de dire qu'on n'a aucune crainte, qu'on va être parfait et que tout va très très bien se passer. C'est sûr qu'on a des craintes, mais on sait que c'est le temps de Dieu. La grossesse, elle est arrivée parce que c'était le temps de Dieu. La croissance, elle est arrivée parce que c'était le temps de Dieu. Et la saison que l'Église, elle vit, on peut pas l'ignorer. L'Église, elle a besoin d'un endroit plus grand. Elle a besoin d'une extension. Elle a vraiment besoin d'un changement. Et on ne va pas attendre, on ne va pas se dire on va faire selon nos capacités, avec nos temps, les temps des hommes. On va vraiment rester dans les temps de Dieu. Et ça, c'est vraiment ça, le moment de Dieu. Donc, on y va. Yes, on y va avec la force que Dieu nous donne, et aussi en sachant que la vision que Dieu nous a donnée, elle n'est pas seulement la nôtre, mais celle de toute l'Église. Et on a des belles équipes qui soutiennent la vision, qui soutiennent l'Église, et comme Aaron, comme Hur, qui tenaient les bras de Moïse. Donc on ne se sent pas du tout seul, on est tous ensemble. Waouh, yes, bâtir ensemble. Et justement, dans les personnes qui soutiennent cette vision, je vais vous demander d'en accueillir deux. Le pasteur Frédéric Odina, qu'on peut accueillir très chaleureusement, et notre frère Étienne Bourlet. Pasteur Fred. Pasteur Max. Donc tu es pasteur à l'église Dunamis depuis 2023, responsable des ados, co-responsable de la jeunesse. Dis-nous un peu ce que vivent les jeunes à Dunamis. Écoutez, on vit des choses vraiment extraordinaires.
avec l'Église, avec la jeunesse, avec les ados. On a vraiment une croissance qui est exponentielle. Et vraiment, en termes de croissance, on parle beaucoup de croissance de nombre, mais c'est vraiment une croissance aussi spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déversement de puissance sur cette jeunesse, sur ces ados, des manifestations qui sont vraiment visibles. Et on voit vraiment des jeunes et des ados qui rentrent dans cette église avec un bagage et qui repartent, qui sont transformés, qui sont vivifiés. Et vraiment, l'Esprit de Dieu fait un travail extraordinaire dans cette église. Waouh, gloire à Dieu. Et donc, tu parles de croissance spirituelle, de choses merveilleuses. Allez, dis-nous aussi pour la croissance numérique. Vous êtes combien de jeunes et d'ados aujourd'hui à l'église ? Alors aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, on avoisine à peu près les 200 jeunes. Au niveau des ados, on est aussi sur vraiment un moment de croissance, puisque en début d'année, en septembre, on était une trentaine. Et maintenant, avec l'arrivée des nouveaux, on avoisine une 60aine d'ados. Wow. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors en termes de présence, on est plus autour de 150 jeunes, mais il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Et puis pareil, chez les ados, on a eu beaucoup de nouveaux, mais en termes de présence moyenne, on est autour d'une quarantaine. Voilà. Waouh, c'est merveilleux, mais avec des groupes même si grands, est-ce que c'est pas dur de garder de la proximité avec les jeunes ? C'est un vrai défi. C'est un vrai défi, mais comme Véronica le disait, on a des équipes. La jeunesse, par exemple, elle est divisée aussi en églises de maison, donc les Dynamis Hommes. C'est vraiment une vision qui est venue aussi en voyant le nombre de jeunes qui arrivaient, et on s'est demandé en fait comment on allait pouvoir en faire un suivi qui soit à la fois précis, qui réponde aussi aux besoins, qui permette à chaque jeune d'être entendu. Et les Dynamis Hommes sont vraiment arrivés à point nommé, puisque ce sont des petites églises de maison qui se réunissent chaque mois et qui permettent à chaque jeune, qu'il soit déjà là ou qui arrive, d'avoir tout de suite des référents, des leaders avec qui vraiment ils peuvent communier, aussi de rencontrer une équipe aussi de jeunes qui est déjà engagée. Donc au niveau de la jeunesse, voilà, le suivi il est vraiment bien fait, il est vraiment précis. Concernant les ados, c'est un petit peu pareil. Voilà, on a une équipe qui est assez nombreuse et qui permet de suivre aussi un maximum les ados au quotidien, de répondre à leurs questions, de pouvoir aller vers eux. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux de participer et de voir ce que vivent les jeunes. Et je me souviens, j'étais dans cette église à une époque où on était 4 jeunes aux réunions de jeunes. 4 jeunes avec moi compris. Et on était 4. Et de voir aujourd'hui ce groupe, ce qu'il est devenu, je dis, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais vous savez, quand on n'était que 4, je me souviens d'une chose. Je me souviens que j'entendais toujours les plus anciens prier. Priez pour qu'il y ait un réveil. Priez pour qu'il y ait un réveil dans la jeunesse. Que Dieu envoie de plus en plus de jeunes dans notre église. Et Dieu a exaucé leurs prières. Est-ce qu'on peut les applaudir ? Dieu entend nos prières, il les exauce. Étienne, tu fais partie de ces plus anciens ? Oui. Merci. Ça fait combien de temps que tu es à l'église ? Ça ferait 15 ans cet été. Waouh, 15 ans cet été. Ouais. Incroyable. Et avec le recul justement de ces années, comment tu vois, comment tu vis l'église Dunamis aujourd'hui ? Une évolution extraordinaire, un bouleversement. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent qu'on n'avait pas forcément peut-être l'habitude historiquement de vivre, mais des choses vraiment formidables. Beaucoup de jeunes. Et ce qui est bien aussi de voir aujourd'hui, c'est justement le mélange entre les jeunes et les anciennes générations, les anciens. Hein. Même si parfois nous on est un peu bousculés, hein, même si parfois nos habitudes sont un petit peu différentes, mais quand on voit le résultat, bien merci Seigneur. Yes. Hein, et pourvu que ça ne soit que le commencement. Amen, amen. Pasteur Manou, juste aussi une information. Aujourd'hui, l'Église compte combien de fidèles, on va dire ? Aujourd'hui, l'Église compte beaucoup de fidèles. On ne connaît pas tout le monde de ceux qui fréquentent l'Église. Et on est effective, depuis septembre, on n'est jamais descendu en dessous des 500 personnes qui fréquentent l'Église tous les dimanches. Sans compter les mardis, parce qu'on a des mardis pleins dans la salle. Incroyable, oui. Et si tout prend tout le monde aujourd'hui, je pense qu'on est plus de 600 aujourd'hui à fréquenter l'église, sans compter les lives, parce que nos prédications sont sur YouTube et là on est suivi par des milliers de vues, par des milliers de gens, donc oui, ça prend des proportions, voilà, et on est qu'au début, on l'a reçu de la part de Dieu, Dieu ne fait rien par hasard, donc on continue cette progression. Yes, voilà. C'est merveilleux, et tu parles justement du live, de YouTube, je crois que c'est une partie aussi importante de la vision, les réseaux sociaux, c'est ça, Pasteur Véronica ?
Oui, sûrement, les réseaux sociaux aujourd'hui sont pratiquement le premier moyen d'évangélisation. Parce que après le Covid, surtout, ce n'est plus les tracts dans la place publique qui attirent du monde, mais c'est vraiment aller chercher les gens là où ils passent le plus de temps. Sur le portable, sur l'ordinateur, c'est là où on passe beaucoup d'heures finalement, et on est plus capable d'écouter des témoignages, et c'est vrai que beaucoup de personnes arrivent comme ça, attirées par la vie d'église qu'ils voient, les témoignages qu'ils voient, et beaucoup d'entre eux finalement restent parce qu'ils ressentent la présence de Dieu, ils se font baptiser, et beaucoup d'entre eux, du coup, aujourd'hui, on les compte entre le nombre de nos membres. Waouh, c'est merveilleux. Vraiment, j'entends tout ce que vous dites. C'est merveilleux. Il y a la croissance. Tout marche bien. J'ai presque envie de dire, voilà, dans le désert, Dieu a voulu habiter dans une tente, mais aujourd'hui, vous l'avez, la tente. Il y a le local, et on est ici dans ce local, au 15 rue Balaï. Pourquoi changer de local ? Alors, on va changer de local parce qu'on arrive aujourd'hui aux limites déjà, en termes d'espace, même à niveau de sécurité. Bientôt, on passera à 3 célébrations le dimanche. Okay. Samedi soir et dimanche le 2 qu'on fait donc pour pouvoir accueillir tout le monde, et on a besoin vraiment de plus d'espace, même parce que l'espace dans la Bible c'est une bénédiction. David il dira tu me mets au large, je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'espace. La Bible nous dit juste de créer de l'espace et Dieu va remplir cet espace. Dieu ce n'est pas celui qui va créer de l'espace, mais c'est à nous de créer cet espace. Donc nous on va créer un espace et Dieu va remplir cet espace. Donc, si on va créer une église ici de 800 places, Dieu va les remplir avec 800. Si on va en créer ici une de 1500, Dieu va les remplir avec 1500 personnes. Donc, on a besoin d'espace. Alors, on a une hall d'entrée très petite. Les gens ne trouvent pas de parking. Les dimanches, on est hyper serré. L'accueil est en difficulté. La sécurité aussi en difficulté. Et donc, on a besoin absolument d'un nouveau local pour qu'on puisse faire un seul culte tous ensemble et avoir encore plus d'impact dans la ville et en France. Wow. Et justement, j'aimerais poser la même question un petit peu à tous les trois qui portaient aussi la vision. Qu'est-ce que pour vous apportera ce nouveau local ? Moi, je valide, il y a besoin de parking. Combien de frères et de sœurs ont fait des tours autour du bâtiment sans trouver de place le mardi soir en particulier ? Et on a vraiment besoin d'un local où les accès soient faciles, que ce soit pour les piétons, que ce soit pour les transports en commun, que ce soit surtout pour les véhicules et des parkings. Aussi, vraiment, le besoin, c'est la communion fraternelle. Aujourd'hui, déjà, on est divisé en 2 réunions, bientôt 3. Les gens, entre une réunion et l'autre, presque, ils n'arrivent pas à se saluer. Le hall, il ne permet pas de pouvoir rester. Il faut vraiment vite sortir. Donc, on a vraiment besoin d'endroits, de lieux pour se retrouver, pour passer des moments de qualité ensemble, un lieu de vie aussi. Et... des espaces pour la jeunesse, pour l'enfance. Je me rappelle qu'il y a des années, il y a eu un homme de Dieu qui est passé par ici. Il nous a donné un don prophétique en disant bientôt vous allez voir la queue dans la rue. Et c'est ce qui s'est reproduit cette année. Il y a la queue dans la rue ? Il y a la queue dans la rue jusqu'au fond. Wow. Et tous les voient, ils sont là, ils attendent. Et quand on vide la salle, ils rentrent pour les deuxièmes. Wow. C'est l'église des chaises. On met des chaises partout et on est arrivé. Voilà. C'est vrai. Puis je crois que c'est aussi une question de rayonnement aussi. Le fait de savoir que dans une ville comme Saint-Étienne, il peut y avoir une église qui peut accueillir plus de 1000 personnes, c'est extraordinaire. Et puis de voir un nouveau bâtiment qui se construit dans le paysage aussi de la ville, c'est vraiment une question de rayonnement. Aujourd'hui, on est une église, comme le pasteur le disait, de 600 personnes. Si demain l'église est amenée à grandir, et on le croit vraiment, c'est plus de personnes qui rayonnent, c'est plus de personnes qui peuvent témoigner de l'évangile, et c'est plus d'âmes encore qu'on peut aller chercher. Et donc en fait, plus on voit grand, plus l'impact il est grand. Je me rappelle, il y a quelques temps, on était là un dimanche, la 2e célébration. Il y avait la sécurité qui amenait des chaises. Moi, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ? Et Dieu m'a dit, ce n'est que le début. Oh. Donc, on a absolument besoin d'un nouveau local. Il faut qu'on ait un nouveau local. Yes. OK. Alors, la question la plus importante, ce nouveau local, est-ce qu'on l'a trouvé ? Oui, on l'a trouvé. On l'a trouvé, il est énorme, 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés avec parking, Étienne. C'est
méga Merci. parking, et tout peut être garé partout. Et 3000 mètres carrés, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et c'est une opportunité et c'est vraiment beaucoup d'espace. Donc c'est une bénédiction, on l'a trouvé Et ce dans n'est un pas trop endroit loin. vraiment Ouais. stratégique de la ville, près des trams, vraiment desservi Yes. par les transports, le parking. Donc, il y en a pour tout le monde. C'est un endroit au cœur de la ville, entre l'Expo et la gare Château-Creux. Donc, même ceux qui viennent un peu plus loin, ils peuvent se déplacer, même en train. Vraiment, le Seigneur, il est grand. Même ceux qui ne connaissent pas l'église, ils vont la connaître parce que c'est dans les boulevards les plus importants de Saint-Étienne. Donc, si on la quelqu'un- voit du boulevard. Tu la C'est vois du Jules boulevard. Janin, c'est ça? Oui, boulevard Jules Janin, Wow. voilà, c'est ça. Donc, les gens, ils passent Vous en avez des voiture, indices, ils voient hein, là, vous. Dunamis. Incroyable. Donc ça sera visible en plus par des milliers de personnes chaque jour. Tout le monde. Incroyable. Tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Et comment soutenir spirituellement cette vision? Il y a peut-être des gens qui nous regardent, peut-être vous, chez vous, vous aimeriez soutenir déjà spirituellement cette vision, en priant pour cette vision. Yes. Comment les gens peuvent nous soutenir spirituellement? Étienne, peut-être? Ben, c'est vrai que sur le plan spirituel, on sait que c'est un combat. Hein. Donc on a vraiment besoin de la prière, déjà de la prière individuelle de chacun. Mais on veut aussi avoir des temps de prière collectifs, parce que c'est important que ce soit toute l'Église qui prie. Et on va mettre en place des temps de prière spécifiques pour ce nouveau local, pour le développement de l'œuvre, des temps de prière, des temps de jeûne, parce que c'est vrai que c'est un projet qui concerne tous. Et on veut vraiment rentrer pleinement dans ce combat. Amen. Vous savez, j'ai eu justement, il n'y a pas très longtemps, une vision. Alors que je priais, c'est comme si Dieu me montrait un homme entrant triomphant dans une ville. Il rentrait triomphant dans la ville et les gens de la ville commençaient à l'accueillir, à l'acclamer et à être dans la joie, dans l'enthousiasme. Et alors que je le voyais rentrer comme ça, c'est comme s'il avait libéré cette ville d'une oppression et de quelque chose de mauvais. Et c'est comme si Dieu me disait, tu sais, pour rentrer vainqueur dans cette ville, il a d'abord fallu que cet homme combatte à l'extérieur, sur un champ de bataille, et que sur ce champ de bataille, il gagne déjà pour pouvoir rentrer triomphant. Et c'est comme si Dieu me disait, vous rentrerez triomphant parce que vous aurez déjà gagné sur le champ de bataille spirituel. Amen. Et je pense qu'il y a un combat qui se joue pour l'Église sur ce champ-là. Amen. Amen. Merci en tout cas à tous les trois. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. La vision est une chose importante. C'est merveilleux. Et comme la vision reçue par Moïse dans le désert était incroyable, magnifique, mais que Moïse seul ne pouvait rien faire. Il lui manquait des compétences essentielles. Il lui manquait du savoir-faire. Alors la Bible nous dit que Dieu a mis à ses côtés des hommes avec des compétences intellectuelles, manuelles. Il a mis Betsalel, il a mis Oholiab et beaucoup d'autres à ses côtés pour pouvoir construire ce temple. Et c'est pourquoi il est aussi important d'avoir des équipes autour de nous compétentes dans différents sujets. Et ça sera la partie numéro 2 de notre soirée, l'aspect matériel. Et pour cette partie, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Muriel Aubier et Guillaume Pic. Bonjour tous les deux. Bonjour Pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, super. Muriel, dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie. Alors moi je suis chargée d'affaires en immobilier, donc je propose des biens immobiliers rentables à des investisseurs. Ok, très intéressant. Et Guillaume, même question? Eh bien, moi, je dirige un centre de formation qui forme les enseignants et les professionnels de l'éducation, mais je suis aussi adjoint au maire d'une commune associée de la ville de Saint-Étienne. Ok, élu dans une mairie associée. Ok, et justement, on parlait de compétences qui servent le projet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ces compétences, en quoi ces domaines-là ont pu servir ce projet Bâtir Ensemble? Alors, tout d'abord, une petite anecdote, parce que moi, depuis l'âge de 19 ans, j'avais envie de m'investir dans ce milieu-là, et c'est pas très, très bien vu dans les années 90-2000 de se lancer en politique quand on était chrétien. Et je vous exhorte à tenir place dans ces lieux-là, puisque c'est les lieux où les choses sont décidées. Et pour nous. Il y a 10 ans en arrière, le maire de mon village, qui s'avère être le beau-père du maire de Saint-Étienne, vient me chercher, on ne sait pas pourquoi. Et je dis oui, avec mon épouse, on dit oui, on y va. Et aujourd'hui, on sait pourquoi, puisque à chaque fois qu'on invite le maire de Saint-Étienne, les élus de Saint-Étienne, ils viennent. À chaque fois qu'on leur parle de notre église, ils écoutent. À chaque fois qu'on demande des rendez-vous, ils nous donnent des rendez-vous, et très rapidement.
Tu te rappelles au Palais des Congrès, quand on a rempli le Palais des Congrès, en septembre, il y avait l'adjoint-maire qui est venu. Il y avait l'adjoint-maire, et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il est aussi responsable du culte protestant sur la Loire. Donc ça nous donne aussi une entrée avec nos frères et sœurs protestants, qui nous permettent aussi d'avoir une vision plutôt bienveillante de notre Église. Ok, waouh. Et ça a participé aussi par rapport à ce nouveau local qu'on a obtenu, c'est ça? Ça a pleinement participé. Il faut se rappeler qu'il y a 10-15 ans, quand on demandait des rendez-vous à la ville de Saint-Étienne, on ne nous répondait même pas. On ne répondait même pas. Aujourd'hui, on a déjà fait des rendez-vous, alors à l'époque avec Jean-Marc, et puis avec toi, Manu, avec le président de Saint-Étienne Métropole également, dans ce rendez-vous avec Manu. Et aujourd'hui, c'est pas un, mais 2 locales qu'on a pu avoir en proposition. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que, enfin, une petite mairie de 900 habitants, on ne claque pas des doigts, même quand on est élu, on n'a pas le maire de Saint-Étienne comme ça au téléphone, ni un entretien. Et lors des vœux de notre commune, le maire de Saint-Étienne, il m'attrape, il me dit « il faut que je te dise quelque chose de personnel ». Je dis « ah, j'ai dû faire une bêtise ». Mais non, il me dit « écoute, j'ai été touché quand j'étais venu pour le jubilé de l'église, j'ai pensé à un local pour vous. Regarde ça. Je vais aller intercéder pour vous ». Le maire de Saint-Étienne lui-même, quand on a des projets, il va aller voir les vendeurs et il parle de nous en bien. Une petite anecdote encore, hein, je me permets de raconter des anecdotes. Un soir, on a travaillé, là, toute l'équipe de projet, jusqu'à 22, 23 heures, parce que Manu était en retard. Il était pris dans les bouchons parce qu'il revenait d'Italie. Et je rentre à la maison et je reçois un texto du maire de Saint-Étienne qui me dit « 2800 mètres carrés, ça vous intéresse ?» J'ai pensé à vous. Et c'est de ce projet-là qu'on parle ce soir. Wow. Donc c'est le maire lui-même qui t'a contacté. Ouais, c'est ça. J'ai demandé un allègement des impôts, il m'a dit non. Waouh, c'est vraiment merveilleux, incroyable. Et je me permets aussi une question personnelle, parce que tu as 4 enfants, Guillaume, un peu de tous les âges, et tous fréquentent aujourd'hui l'église d'Unamis. De 2 ans à 20 ans, ouais, tout à fait. Waouh, tout à fait. Merveilleux. Je disais à Manu tout à l'heure que mon fils aîné qui nous regarde en live, là, il est né un 29 février au démarrage d'un culte un dimanche matin, il y a 20 ans. Et oui, et je vous ai dit, hein, je forme les professionnels de l'éducation. En fait, avoir des enfants de tout âge, c'est avoir des besoins différents à tout âge. On ne parle pas d'école du dimanche, on parle de culte pour enfants. On ne va pas parler de club de jeunesse, mais on va parler de lieux où les jeunes peuvent se rencontrer, échanger, parler de Jésus. Donc pour ça, ils ont besoin d'espaces adaptés à leurs besoins. La foi, ça s'exprime pour les enfants à partir du corps. Il faut qu'ils aient des espaces pour jouer, des espaces pour expérimenter corporellement, j'ai envie de dire, leur foi envers Jésus. Et même les tout petits ont des besoins sécures, d'attachement, donc ils ont besoin d'une garderie adaptée pour eux, pas contrainte par les espaces. Même parce que quand on a dit qu'on est 500, dimanche dernier on était 550, mais on ne compte jamais les enfants. Parce qu'à l'étage, souvent, les dimanches, il y a combien des enfants? À peu près entre les 80? Alors, entre 80 et 100 enfants par dimanche. Nous, on ne compte jamais les enfants, parce que alors sinon, ils font partie de l'église. Sinon, on serait encore plus. Si tu prends, voilà. C'est merveilleux. Mais là, avec un local de 3000 m², on pourra leur faire des beaux espaces, vraiment adaptés pour eux. C'est grand, 3000 m². Et j'ai une question pour toi, Muriel. Notre spécialiste en investissement immobilier. Un local de 3000 m² pour une église comme la nôtre, est-ce que c'est pas presque trop grand? Parce que du coup, vu que c'est grand, ça doit coûter plus cher. Est-ce que c'est pas trop grand par rapport à nous, par rapport au prix, tout ça, quoi? Alors, 3000 m², c'est pas trop grand. Concernant si on prend en compte le prix, l'état du local et son emplacement qui sont très bien pour Saint-Étienne, on est vraiment en dessous du marché. Donc, on est très bien. C'est une véritable occasion et je pense qu'il faut vraiment la saisir. Après 3000 m², je pense qu'on peut faire plus qu'une église. C'est vrai qu'on est une église, mais il faut vraiment que ce lieu soit un lieu de partage, un lieu de rencontre, un lieu de connexion. Donc pourquoi pas créer des choses annexes à l'église, comme par exemple une salle de jeu pour enfants, un restaurant par exemple. Et tout ça, ça permettrait vraiment de rassembler les gens et de lier vraiment l'église et la communauté de Saint-Étienne. Yes. Wow, c'est merveilleux.
Qu'est-ce que tu en penses, Pasteur Manou? Moi, je pense que c'est l'église qu'il nous faut à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville qui a joué un rôle impressionnant partout en France. Il a impacté la France avec plein de choses. Il doit continuer à impacter la France, même à niveau spirituel. On a absolument besoin de placer une grosse église ici à Saint-Étienne. Amen. Et par rapport à ce que tu dis, justement, Muriel, on peut imaginer plein de choses. Ces espaces d'accueil merveilleux, une cafétéria. Moi, je vois, alors, regarde, moi, je vois déjà une hall d'entrée énorme avec une cafétéria, café italien, sûrement. Et, un méga espace pour les enfants, un restaurant, pourquoi pas. J'imagine plein d'autres choses. Et surtout la méga salle Dunamis Theater, énorme, avec 800 places, avec un méga stage. C'est ce qu'il nous faut. Et des espaces extérieurs pour nos enfants. C'est ça aussi. Et il y en a, il y a plein d'espaces aussi à l'extérieur. C'est vrai. C'est vrai. Mais justement, tout ça là, c'est merveilleux, ça fait rêver tout le monde. Mais est-ce que c'est possible en tant qu'église? Aujourd'hui, il faut savoir que notre église Dunamis, c'est une association cultuelle, donc qui doit vivre uniquement du culte et faire des cultes. Est-ce que c'est possible de réaliser tout ça, tous ces projets-là? Alors, c'est quelque chose qui existe déjà beaucoup aux États-Unis, de coupler le cultuel avec d'autres activités secondaires. Et on commence à le voir un petit peu en France, notamment à Paris. Mais c'est possible, ça existe, et c'est pourquoi on travaille avec des juristes pour établir le montage idéal pour ce genre de projet. Ok, il y a un juriste aussi qui travaille sur tout, pour sécuriser le projet, sur l'aspect du droit. C'est important aussi de partager ces compétences-là. On a recours à plusieurs personnes de l'extérieur aussi. Il faut savoir qu'on en reparlera, mais pour toute la partie financière aussi, on travaille en lien avec un courtier qui nous aide et qui nous partage son expertise dans le domaine financier. Donc c'est super important aussi de travailler là-dessus. Il faut savoir aussi que ce projet, Bâtir Ensemble, aujourd'hui, vous ne les voyez pas, mais il y a une quinzaine de personnes qui travaillent activement, justement, qui sont dédiés à ce projet pour trouver des levées de fonds, pour aller chercher des investisseurs, pour également tout organiser, tout mettre en œuvre d'un point de vue matériel, compétences, réseau, relationnel, etc. dont tu fais partie aussi, Muriel, je crois. C'est ça. Comment elle est, cette équipe? Alors l'équipe, elle est en feu, elle est enflammée, comme le pasteur Manu a dit tout à l'heure. Elle est dynamique et je pense qu'on ira bien au-delà de nos attentes. Waouh, super. Amen. Super, qu'est-ce que t'en penses de cette équipe? Je confirme, c'est une équipe choc, vraiment. On peut aller juste aux extrémités de la terre avec eux. Amen. C'est vraiment incroyable. Et on l'a vu tout à l'heure, il y avait beaucoup d'hommes compétents autour du projet, mais il y en avait un particulièrement auprès de Moïse, c'était Bezalel. Bezalel, le bâtisseur, vraiment. Yes. Et il y a un homme dont on est obligé de parler ce soir, qui va vraiment être le Bezalel un petit peu de ce projet-là, qui va organiser toute la partie travaux, aménagement du bâtiment, etc. Il ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'il est déjà en mission. Oui. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire en train de bâtir des églises. Il a déjà bâti une église en Côte d'Ivoire, il vient de bâtir une église. Wow. On a financé avec notre église aussi. Parce qu'on veut bénir on aussi les autres pays, on a participé ouais. à ça. Et ils m'ont écrit hier, ils ont bâti déjà une église, et il a bâti pas seulement une église ici, mais d'autres églises en France, et aussi des théâtres, des cinémas, des usines, donc c'est spécialisé sur ça. Ouais. C'est un pro. C'est un pro. Ok, il a bâti des églises en France, il en a bâti aussi à Madagascar. Vous le connaissez, c'est Henri Belmiro de l'église. On peut applaudir. Malheureusement, il n'est pas là. Alors, il nous a quand même fait une vidéo pour l'occasion, pour nous partager un peu son point de vue. Mais malheureusement, à cause du réseau en Côte d'Ivoire et tout ça, il n'a pas pu nous la transmettre à temps pour ce soir. Mais vous l'aurez sur le lien de rediffusion de l'émission de ce soir. Donc, n'hésitez pas, dans la semaine, à aller reconsulter notre chaîne YouTube et vous verrez cette vidéo en entière et vous découvrirez aussi Henri qui nous parlera du projet. Amen. Amen. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on peut encore les applaudir pour tout le travail qu'ils effectuent au milieu de nous? Alors, vous avez entendu, il y a les compétences, il y a la vision, et il ne manque plus que parler de la provision. Yes. Si Dieu avait choisi un homme pour la vision et des hommes remplis de compétences, là, par contre, il a demandé à tout le peuple de venir avec une offrande de bon cœur. Et c'est pour ça que maintenant, dans notre dernière partie, nous allons aborder l'aspect financier. Et pour la partie financière, je vais vous demander d'accueillir très fort notre trésorière de l'église, Annie Ganzongo.
et également la responsable de la communication et de toute la campagne commerciale du projet Bâtir Ensemble, Célia Barry. Bonjour toutes les deux. Vous allez bien? Ouais. Ça va? Déjà, pour commencer, Pasteur Manou, Oui. ce projet, c'est quoi le coût de ce projet? Alors, les bâtiments coûtent 1,8 million, sans compter les frais des notaires, administratifs et tout. Donc, 1,8 million plus les travaux pour travailler sur la méga salle qu'on va construire, qui c'est à peu près... On n'a pas reçu des devis encore. Parce qu'il reste des devis encore à faire, mais on pense sur les 500 000. Donc, en total, je pense que c'est un projet qui impliquerait 2,5 millions €. 2,5 millions en total. Voilà. Ok, donc l'objectif de base, on va dire, c'est environ 2 500 000, Oui. sachant qu'il reste des devis à réaliser. Donc, C'est ça. on n'est pas non plus définitif sur les 2 500 000, mais ça serait Non. autour. Autour des 2 millions. Pour entrer dans le nouveau local. C'est Génial. Et génial, c'est un gros défi. Et Annie, justement, en tant que trésorière, est-ce que tu peux nous dire de combien nous disposons justement à injecter dans ce projet-là? Alors, il faut savoir que l'Église a connu récemment une augmentation des dons et que grâce à ça, on peut injecter, en tout cas pour l'apport, pour acheter la nouvelle salle, on a un apport de 200 000 € qui est disponible en ce moment pour ça. Et ensuite, il nous restera encore des fonds nécessaires au moins pour tout ce qui est les frais pour gérer toute l'Église qui est ici. Parce qu'on... Le temps qu'il y ait des Ça veut dire travaux qu'il et- restera à côté des fonds de sécurité. Ouais. Quand même, il faut garder un minimum aussi. C'est ça. Par sécurité et par sagesse. Pour la loi, il faut Bien sûr, c'est garder normal, tout le temps un c'est minimum normal. dans les C'est caisses. normal. Mais donc 200 000, il reste beaucoup. Et le reste? Et le reste, alors... Et le reste, on a besoin vraiment, on a Et le besoin, reste, oui. on a besoin de vous, de tout le monde, etc. ça. Ouais. Parce que là, les 200 000, on est d'accord que c'est sans les dons déjà effectués, qui sont des dons dirigés pour le local. Ouais. C'est ça. Alors oui, ce qu'on envisagerait de faire, ce serait un prêt D'accord. qui s'élèverait à peu près à 1,8 million. Et ensuite, il y aurait aussi la partie donation qui serait en plus pour soutenir le projet, étant donné qu'il y a quand même l'écart entre l'achat du local et ensuite les travaux qu'il faudra mettre en place et tout le reste. D'accord. Alors, 1,8 million de prêts, plus les 200 000 € d'apport. Je remets ma casquette d'ancien banquier pendant une minute aussi. Ça fait bien. Il nous reste donc 500 000 € à trouver minimum hein, selon aussi ce que donneront les devis, mais il nous reste ces 500 000. Il faut savoir par contre aussi une chose, c'est qu'étant donné que ce nouveau projet qui est venu là récemment de ce local, il est en centre-ville. Comme on vous l'a dit, il est encore mieux placé que celui-ci. Oui. Il est très accessible autant que celui-ci pour tout ce qui est transport en commun, voiture, etc. C'est ça. Donc aujourd'hui, il n'y aurait plus d'intérêt de garder et de conserver les murs ici. Non. Donc cette église qui nous appartient pourrait aussi être vendue. Les murs pourraient être vendus pour avoir le nouveau local et pour générer un apport supplémentaire Un pour apport entrer dans ce nouveau local. Moi, j'avoue, je suis né ici. Hein. Ouais. J'ai connu ce local depuis tout petit. Ça a fait un coup de nostalgie, mais comme je sais que c'est Dieu qui a ouvert les portes et que C'est Dieu ça. a prévu quelque chose de grand dans cette église, alors je suis content et enthousiaste. Par rapport à ça, je vais te rassurer parce que, ok, c'est historique, ces bâtiments, c'est le local que l'Église a connu depuis longtemps, mais là-bas, c'est tellement grand que moi, dans ma vision, dans ma tête, et j'ai déjà en fait la solution, on créera en fait un Dunamis Theater, c'est la salle de 800 places tous les dimanches où tout le monde viendra, on sera ensemble, mais à côté, on créera aussi ce qu'on appellera la chambre haute. La chambre haute, ça va être un local qui est à peu près avec cette taille, toute blanche comme celui-là, avec un cyclorama magnifique, avec les mêmes lumières, avec les mêmes chaises. Et on va amener une partie des... On va découper un morceau de la Ouais. moquette. On va les mettre sur un Pour cadre. se souvenir quand même. Pour se d'où on est. souvenir, voilà, pour tous ceux qu'on a vécu, etc. ici. Donc, le même endroit que vous voyez ici, ça va être transporté là-bas. Et les mardis soirs, on sera dans notre chambre haute. La jeunesse, ou même tous les meetings, les conférences, ils seront dans la chambre haute. Et les dimanches, on sera dans la méga salle avec les méga écrans et tout ce qu'il J'ai faut. hâte. etc. Voilà. J'ai hâte de C'est voir ça. Donc, Ça va être merveilleux. aucune crainte, aucun peur. On va ramener ici, là-bas. Il n'y a Amen. pas de souci. Ouais. Génial. Et donc, quand on fait le calcul, on peut avoir l'impression que finalement, bon, il y a le prêt d'1,8 million, il y a les 200 000 € d'apport, Oui. il y a la vente d'ici, on arrive presque à 2,5 millions. C'est bon, ils ont le budget, c'est bon. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que C'est ça, que ouais. déjà, premièrement, les 2 500 000, c'est une estimation très Alors, proche de la oui. vérité, mais qui reste quand même aussi une estimation. On peut avoir besoin d'un peu plus finalement. Alors, d'abord, Et également, il faut savoir aussi que ça va représenter une charge mensuelle
beaucoup C'est plus ça. élevé. Il faut considérer déjà deux choses. 2,5 millions qui pourraient nous faire peur au niveau des chiffres. Mais déjà, réfléchissez, c'est une église qui est ouverte depuis 60 ans, qui a un historique. Donc, ce n'est pas beaucoup pour une église. Et aussi, les prix au mètre carré sur Saint-Étienne, ils sont à peu près 900 euros au mètre carré, 1000 euros au mètre carré. Donc là-bas, on parle de 2800 mètres carrés. Donc les prix, il est correct. Par contre, c'est vrai aussi qu'on peut y arriver tranquillement. Moi, en tant que pasteur, je dois quand même assurer une suite à l'église. Il y aura des mensualités à payer. Et l'église est grandie, et par la foi, je sais qu'il va grandir encore plus, donc ça va être encore plus grande. Mais on aura besoin encore des ministères supplémentaires, même parce qu'on a reçu des paroles comme quoi que cette église il va enfanter encore plus des ministères. Donc c'est clair aussi qu'on a besoin après de donner ensuite à l'église, et pour pouvoir faire cela, on a besoin des dons, on a besoin d'argent, sans l'argent, on ne peut rien faire. Ça, c'est la vérité. Parce que donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on fait ce prêt de 1 800 000 euros, derrière aussi, le local est plus grand. C'est ça. Donc, il y aura des charges mensuelles plus élevées qu'ici. Oui. Et il y aura aussi la charge de prêt. Alors que nous, on aimerait garder au contraire l'argent de Dunamis pour pouvoir lever des ministères, pouvoir continuer d'impacter en mission, pouvoir continuer de toute l'œuvre Dunamis en fait à travers le monde. Parce qu'on n'a pas reçu la vision que pour Sainteté, mais vraiment pour la propager. Et pour ça aussi, on veut garder des fonds. Mais aujourd'hui, concrètement, on a besoin de l'aide de chacun. On a besoin vraiment de la participation. On a besoin de votre participation pour vraiment bâtir avec nous ce projet-là, que ce soit les dons ponctuels ou partenariats. Et ça, pour ça, je vais laisser plutôt Célia, qui fait partie aussi de la campagne commerciale, qui en est responsable, expliquer un petit peu. Alors du coup, pour la levée de fonds de Bâtir Ensemble, on a mis en place un Hello Asso avec pour objectif global 2 500 000 euros. Donc c'est l'objectif au global du projet. Et pour accomplir cet objectif-là, on recherche 150 partenaires à hauteur de 30 euros par mois. D'accord. Donc si je comprends bien, le premier objectif c'est 2 500 000, mais 2 500 000 euros de dons? Non, c'est l'objectif au global. D'accord. Ok. Et donc du coup, en fait, nous, par rapport à l'objectif au global, on croit vraiment en la vision du tabernacle. Comme l'expliquait le pasteur Maxime au tout début, c'est que dans l'Ancien Testament, quand on parle du tabernacle, il y a eu des dons, mais il y a eu même trop de dons. C'est-à-dire que quand ils ont fini le tabernacle, il y avait encore plus que ce dont on avait besoin en fait pour la construction du tabernacle. Et on croit vraiment que pour l'Église, Dieu va nous bénir de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir les 2 500 000 et même plus. Amen. On laisse 2 500 000 pour laisser Dieu nous surprendre. Amen. Et pas mettre de limites. Et à côté de ça, donc 150 partenaires, donc à côté pour le mensuel, 150 partenaires qui s'engagent à donner 30 euros, c'est ça? Si mes calculs sont bons, ça fait 4 500 euros par mois. C'est ça. Oui. Et en fait, on cherche du coup 150 partenaires à 30 euros par mois. Mais notre objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser et de chercher des partenaires avec des dons de 100, 200 euros. Pour faire un calcul assez rapide, si on a 10 personnes qui nous donnent 100 euros par mois, ça rajoute 1 000 euros sur les 4 500. Donc en fait, au plus on aura des partenaires généreux, j'ai envie de dire, au plus notre objectif il sera accompli rapidement en fait. Oui. Et avec 150 partenaires, minimum à 30 euros par mois, les pasteurs ils pourraient assurer aussi une survivance à l'église par la suite. Si vous réfléchissez. Donc ça va être incroyable. Bien sûr. Et si j'ai bien compris aussi, il s'agit là, comme dans le tabernacle, pour reprendre cet exemple-là, il est dit « demande aux hommes une offrande de bon cœur ». Et il s'agit là vraiment de le partenariat d'une offrande de cœur et non pas d'une dîme. C'est-à-dire que c'est une offrande qui est demandée, un effort qui est demandé en plus des dîmes potentiellement déjà versées. Ouais. En gros, tout chrétien, on donne notre dîme, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est en plus. Après, on a aussi conscience que c'est 30 euros en plus ou plus. Ça peut être un coût pour un foyer ou pour un porte-monnaie. Et c'est pour ça qu'on a également mis en place, en plus de ce partenariat-là, des dons mensuels et ponctuels à minimum de 5 euros. C'est vraiment comme vous l'avez sur votre cœur, mais tout ce qui est en dessous des 30 euros par mois ne seront pas compris dans le partenariat. C'est vraiment des dons à part entière. D'accord. Si j'ai bien compris, je peux aussi faire un partenariat à 5 euros si je suis un étudiant et que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ce partenariat n'entrera pas dans l'objectif des 150 partenaires. C'est ça. Mais j'aurai la même bénédiction. C'est ça, exactement. Amen. Wow. Amen. Dieu va donner et c'est ça qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tout. Regarde, on a une vision, on a une croissance, on a trouvé les nouveaux locaux, mais ce qui nous manque, c'est l'argent.
Donc, ce qui bloque aujourd'hui, c'est l'argent. Et c'est pour cela que, justement, on est en train de mettre en place tout ça pour pouvoir rentrer dedans, en sachant qu'on va y rentrer. Moi, je ne le crois pas à la foi. Mais moi, 2025. j'ai une question pour le pasteur Manou. Ah ouais. Tu as parlé d'une femme qui a donné pour le temple et finalement, le temple a fini par être détruit. Et peut-être une réponse pour ceux qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe si le projet n'aboutit pas? Alors, si le projet n'aboutit pas, n'ayez pas peur, parce que nous, on est des fonceurs. On est comme des marteaux. Et on est arrivé, on vit vraiment en croissance, c'est un miracle, c'est surnaturel, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui rentrent ici, ils pleurent. Ça vient de Dieu, désolé. Merci, vous êtes attentifs, c'était pour ça. Ça vient certainement de Dieu, et ça ne vient pas d'un homme, je voulais dire ça. Ça vient de Dieu, c'est miraculeux, c'est surnaturel. Donc, cette croissance, il va continuer. Et imaginons-vous que ce projet, il ne va pas aboutir. Il y aura un autre projet derrière. Dieu, certainement, il va nous amener dans un endroit où il y aura beaucoup d'espace. Ça appartient à Dieu, c'est à Dieu, donc n'ayez pas peur. Tout l'argent qu'on va recevoir pour les dons, etc., on les mettra de côté pour un autre bâtiment. Il n'y a aucune crainte pour ça. Voilà. Amen. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez donner d'ores et déjà, Yes. les cagnottes sont disponibles, tout est disponible. Vous qui êtes chez vous, sachez que vous pouvez nous faire ces dons par virement et vous verrez toutes les modalités, je vous expliquerai un petit peu plus à la fin de cette soirée. Sachez aussi qu'on peut faire des dons, mais aussi des legs. Parfois, c'est pas dit, mais il faut aussi le savoir. C'est des choses qui existent et qui sont possibles pour les églises. Peut-être une dernière chose par rapport à l'aspect financier, Pasteur Manou? Oui, en fait, j'ai remarqué souvent qu'en France, on a une vision pour les grandes villes, genre Paris, d'autres villes aussi. Et là-bas, dans cette méga ville, on peut trouver des méga churches, des méga églises qui vont impacter la France. Mais en France, on veut vraiment montrer que même dans des petites villes comme Saint-Étienne, on peut avoir des grosses églises qui impactent la France. Et même dans des petits villages aussi, on peut avoir des grosses églises. Il faut vraiment qu'on ait une grande église ici à Saint-Étienne pour continuer à impacter la France. Amen, amen. Et sachez également quelque chose avant de terminer sur cette partie-là, que tous les dons qui sont faits à notre association cultuelle sont des dons que vous pouvez déduire fiscalement des impôts. Pour vous donner un exemple concret, si aujourd'hui vous prévoyez un effort dans votre budget de 100 € et qu'à côté vous payez des impôts, les impôts vous rendront 60 €. Donc l'effort réel ne serait que de 40 €. Alors il faut donner 160. Comme ça, avec la réduction d'impôts, ça vous fera un effort réel de 100 €. Okay? C'est dans cette vision qu'il faut le voir. Yes. Et une dernière chose, en fait, c'est un investissement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir aussi. Ça, c'est important, les frères et les sœurs. En fait, on investit pour les royaumes de Dieu. On est en train d'investir. En fait, l'argent qu'on donne à une église, c'est un argent qu'on donne pour les royaumes de Dieu. C'est pour quelque chose qui est destiné à durer pour l'éternité. Quand on investit sur une maison, ici, sur la terre, ou pour une voiture, c'est pour quelque chose qui, à un moment donné, sera détruite. Mais quand on investit pour le royaume de Dieu, on investit pour quelque chose d'éternel. Cette église, c'est pour l'éternité. Voyez, donc, vaut mieux d'investir de l'argent sur quelque chose qui va durer d'ici à l'éternité que sur quelque chose qu'à un moment donné, il connaîtra sa destruction. Donc, merci Seigneur pour son église. Un royaume qui ne pourra jamais être fini et ne pourra jamais être vaincu. Amen. Yes. Yes. Merci à toutes les deux. On peut les remercier. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, bâtir ensemble, c'est un projet ambitieux, mais c'est aussi une opportunité pour chacun d'entre nous d'écrire l'histoire. Yes. Et peut-être même d'écrire la plus grande des histoires de l'Église. Qui sait? Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux écrire cette histoire avec nous? Est-ce que tu veux bâtir ce royaume avec nous? Même toi qui nous regardes en ligne, est-ce que tu veux y prendre part? Si tu le veux, alors il y a 3 manières de le faire. Tu peux être partenaire de cette vision spirituellement, matériellement et financièrement. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice, comme on l'a vu déjà spirituellement. Spirituellement, nous allons mettre en place un groupe WhatsApp. Et tous ceux qui voudront soutenir le projet spirituellement pourront s'y inscrire en nous communiquant leurs coordonnées et ils recevront des rappels pour la prière, mais également des édifications, des versets, des encouragements et des informations liées au projet pour pouvoir prier, pour pouvoir être sur ce champ de bataille spirituel. Mais également des invitations à des veillées de prière, à des jeûnes et prières, etc., comme nous l'a dit notre frère Étienne. Si vous voulez également
vous engagez matériellement dans ce projet-là, parce que vous avez un réseau, parce que vous avez des compétences intellectuelles, manuelles, techniques, vous le pouvez également en nous communiquant votre domaine de compétences, qu'il soit professionnel, qu'il soit passionnel, j'ai envie de dire. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice de façon matérielle. Et enfin, vous pouvez également venir apporter votre pierre à l'édifice de manière financière. Soit avec le don ponctuel, par un don ponctuel pour bénir cette œuvre et nous servir à la réalisation de ce projet, et également avec un partenariat mensuel en nous soutenant tous les mois avec un minimum de 30 €. Pour cela, on vous donnera toutes les indications, que ce soit dans les descriptions de la vidéo ou si vous venez en présentiel à notre église. C'est les 3 manières aujourd'hui de participer à la construction de cette église. Les 3 sont cumulatives. Vous pouvez être un soutien à la fois spirituel, matériel et financier. Et je crois vraiment que Dieu prépare quelque chose de grand et de particulier pour cette ville. À Saint-Étienne, Dieu est en train de réunir ses héros. Yes. Des héros venus du monde entier, venus des 5 continents. Et je crois qu'ici, Dieu a choisi de lever ces héros pour qu'ils impactent ensuite le monde. Pas seulement la ville, mais le monde entier. Amen. Et si tu veux bâtir avec nous, alors rejoins-nous pour bâtir cette vision, pour bâtir le royaume des cieux. Pasteur Manou, est-ce que tu as un dernier mot à... Écoute, on est en train d'écrire l'histoire. Même ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est historique. Et ce n'est que le début. Et moi, je crois fortement. Et je veux absolument écrire l'histoire de cette ville, écrire l'histoire, laisser une trace au milieu de cette génération et pour la génération à venir. J'aimerais vraiment, j'ai cette vision. J'aimerais un jour être un grand-père, avoir des enfants autour de moi et leur raconter en fait ce qu'on a vécu à Saint-Étienne il y a 30 ans, il y a 40 ans, comme Dieu a embrasé cette ville et comme à partir de cette ville, il y a eu un réveil. Et moi, je les crois dans le nom de Jésus. Et donc, un dernier mot. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et souvent, il y a des obstacles devant nous, mais quand on parle de dynamisme, quand on parle de pouvoir, on parle d'une puissance. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, la puissance appartient à Dieu. Et tout le monde savait que la puissance n'appartenait pas à un homme, n'appartenait pas à un démon, n'appartenait pas à Satan, mais appartenait à Dieu. C'est pour cela que l'image qui représente Dieu dans l'Ancien Testament, c'est les taureaux. Et des fois, j'imagine cette église comme un taureau. Un taureau il est inarrêtable, personne ne peut l'arrêter. Et même s'il y a des oppressions, même s'il y a des murs devant lui, lui va tout défoncer parce qu'il a la puissance de Dieu. Et cette église, c'est comme un taureau. Et je veux le dire, même à niveau prophétique, c'est comme un taureau qui est en train de détruire tout obstacle, toute oppression. Et rien ne peut nous arrêter. Donc, je pense vraiment par la foi qu'on va rentrer. Pas je pense, je suis sûr et certain. Par la foi, j'ai saisi quelque chose que je ne vois pas encore, mais je la vois dans ma tête, en vision. On sera en 2025 dans un nouveau local. Et même quand on va rentrer pour la première fois, on va rester comme ça. Et on va se dire, waouh, là, c'est l'accomplissement de la promesse. Alors, on va réussir. Yes. Et on va se dire... Est-ce que vous êtes prêts? Et j'ai reçu vraiment même des paroles prophétiques, même dans mon cœur, j'ai reçu ça. Il y aura des gens qui viendront partout de la France entière pour venir voir et dire, mais ici, on est à Saint-Étienne. C'est incroyable, on ne s'attend pas à une église comme ça à Saint-Étienne, mais on aura une église incroyable dans cette ville qui a encore beaucoup à apporter à la France et à l'Europe aussi. Amen. Amen. On touche l'Italie. Vous savez, dans notre YouTube, on voit qu'il y a des vues qui viennent de l'Italie. Il y a des messages qui nous envoient. Même en Inde, on a des visualisations de vues. Même aux États-Unis. Donc, on doit continuer. On doit absolument continuer. Et pour le faire, on a besoin de cet espace. Et je crois que l'argent, il ne peut pas nous bloquer. Le manque d'argent, il ne peut pas nous bloquer. On doit absolument rentrer comme un taureau. On va tout défoncer dans le nom de Jésus. Amen. Yes, amen. Est-ce qu'on peut prier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais avant, tu as dit... Je le vois dans ma tête, et quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, si tu le vois dans ta tête et que tu as le courage de le dire, ça arrivera. Amen. Et je crois que ça va arriver. Amen. Amen, amen. Tu veux prier? On va prier. On va prier ensemble. On va prier pour saisir déjà ces choses que Dieu nous a déjà données dans le domaine spirituel. Il nous les a déjà données dans le domaine spirituel et il va nous donner tout ce qu'il faut dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout, Église? Est-ce qu'on pourrait prier? Merci pour nous avoir écoutés aussi de la maison. Alors, on va prier. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Pour cette opportunité, nous croyons vraiment que cela, c'est la destinée pour cette Église, Seigneur Jésus. Tu nous amèneras dans ce nouveau local que tu as préparé
pour nous. Oh, comme tu as préparé une chambre haute pour les disciples, tu as préparé un nouveau local pour nous et nous voulons vivre cette nouvelle dimension, ou un local où on vivra une nouvelle dimension, où on aura encore plus de monde qui viendra et qui sera sauvé et tu toucheras encore plus de cœurs dans cette ville. Dans le nom de Jésus, je t'ai prie de préparer les choses. Si tu vois, Seigneur, que les ténèbres ils sont en train de nous attaquer pour nous arrêter, ils ne pourront pas parce que nous avançons avec le nom de Jésus, les drapeaux de lion de la tribu de Juda. Nous avançons avec la puissance de Dieu, cet taureau qui va tout détruire. Personne n'y pourra arrêter cette puissance. Les pharaons égyptiens, il ne pourra pas arrêter cette puissance. Oh, Jézabel, il ne pourra pas arrêter cette puissance. Il n'y a aucun homme, aucune domination, aucune principauté qui pourra jamais arrêter ce que tu veux faire dans ce pays avec ta puissance. Alors merci Saint Jésus pour cette vision, pour la vision dynamise que tu as mis à notre cœur. Alors nous voulons continuer à vivre ta présence, ta puissance. Merci encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir suivi cette soirée. Merci à vous qui étiez en ligne. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour vivre encore la présence de Dieu, pour vivre encore sa puissance. Soyez bénis, à très bientôt, Église Dunamis. Amen.